la leçon 8 du cours de l'exploration du thème d'Exodus, la sortie de l'esclavage et l'entrée dans la liberté totale, liberté du corps, de l'âme et de l'esprit. Cette lecture sera plus concentrée sur les métaphores que nous retrouvons dans les livres d'Exode. Nous allons voir donc au moins 12 métaphores, sinon 10. Il y a la métaphore du buisson ardent dans Exode 3. Il y a la métaphore de la verge de Moïse dans sa main. Il y a la métaphore des 10 plaies. Il y a la métaphore de la mer Rouge, la traversée de la mer Rouge. Il y a la métaphore des cailles et des mannes qui sont venues du ciel. Il y a la métaphore du mont Sinaï qui est en feu. Il y a la métaphore de 2 tables de loi, les décalogues. Il y a la métaphore du veau d'or que se font les enfants d'Israël alors que Moïse est sur la montagne avec Dieu. Il y a la métaphore de la tente d'assignation avec les tabernacles, avec ses compartiments. Il y a la métaphore de vêtements sacerdotaux que devaient revêtir, n'est-ce pas, Aaron et ses fils. Il y a la métaphore de la nuée de la gloire de Dieu qui accompagnait les enfants d'Israël. Je me limite à ces quelques métaphores, mais avant d'aller les explorer, je voulais parler de la métaphore. La Bible est pleine de métaphores, et je n'entends pas par métaphore ce que la plupart des spécialistes bibliques s'inspirant de la sémiotique, de l'analyse des signes, du langage, n'est-ce pas, utilisent comme définition. La métaphore, ce n'est pas une image pour dire des choses mythiques. Vous voyez, des choses qui n'ont pas de réalité historique. Par exemple, il y a des gens qui étudient de façon métaphorique Daniel dans la fosse lion, puis ils vont aller chercher une légende, un mythe dans une civilisation ancienne, et vont dire que la construction de Daniel, n'est-ce pas, dans la fosse au lion, est une fausse construction qui a un peu, pour ainsi dire, récupéré l'ancien mythe et l'a articulé d'une manière nouvelle. Et ce n'est pas le sens que je donne. Pour moi, la métaphore dans la Bible, c'est un langage imagé pour dire des révélations profondes de Dieu. Voilà. Ma définition est celle-là. Un langage imagé pour dire des révélations profondes en langage humain. Parce que l'homme ne peut pas saisir les choses de Dieu, les dire dans le langage de Dieu lui-même. Alors Dieu prend notre langage et c'est pourquoi il y a beaucoup d'images dans la Bible. Je vais vous donner quelques exemples que nous pouvons regarder ensemble. D'abord, commençons parce que nous sommes en Égypte, commençons par Joseph avant d'aller en Égypte. Il a eu 2 songes. À 17 ans, alors qu'il faisait perdre tous les troupeaux avec ses frères, et cet enfant qui était bien aimé par son père, eut un songe. Et il raconta à ses frères ses songes. Il leur dit, écoutez, ces songes que j'ai eus, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Vous voyez, l'image, ce sont les gerbes. Et la gerbe de Joseph. Cette image doit être interprétée de façon métaphorique. C'est ça la métaphore. Que représentent les gerbes? Eh bien, chaque gerbe
représente un des enfants du fils de Jacob. Et la gerbe de Joseph représente Joseph lui-même. Et ces gerbes qui viennent se prosterner devant lui, eh bien, représentent ce que Joseph va devenir. Il deviendra plus grand que tous ses frères, et tous viendront un jour tous se prosterner devant lui. Voilà une interprétation métaphorique. Voyez-vous, c'est assez clair et ça c'est biblique. Vous voyez, une interprétation métaphorique. Et historiquement, dans le livre de la Genèse, on va arriver à la réalisation de ce songe qui était donné sous forme imagée. Les gerbes représentent des personnes humaines. Voyez-vous, dans une métaphore, une chose comme gerbe ne représente pas le gerbe même. Vous voyez, c'est pas littéral, voyez-vous, c'est imagé. Les gerbes représentent les fils de Jacob. Et il y a la gerbe de Joseph, devant lesquelles toutes les autres gerbes viennent se prosterner. Alors il y a un deuxième songe, qui est aussi un songe métaphorique, qui est donné en langage métaphorique, si vous me permettez. Verset 9, chapitre 37. Le premier songe est donné du verset 5 au verset 8. Et d'ailleurs, les frères comprennent la signification de ce songe. Ils ne s'arrêtent pas au niveau de l'image. Ils disent, ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haït encore davantage à cause des songes et à cause de ses paroles. Il y a un autre songe et il le raconta à ses frères. Et Joseph a eu beaucoup de songes comme ça. Mais la Bible ne nous raconte que 2. Et voici le songe. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Voyez-vous? Le soleil, la lune et 11 étoiles, voilà les images. Vous voyez? Mais le soleil dans ce songe ne représente pas le soleil. C'est ça la métaphore. Vous voyez? Une chose qui est utilisée dans un langage pour exprimer, pour représenter une autre chose. Voilà la métaphore, la vraie définition de la métaphore. Et dans une analyse métaphorique, il faut surveiller que représente chaque image du langage. Et ça peut être aussi un mot que j'utilise de façon symbolique. Surtout dans nos langages africains qui sont beaucoup plus proches des langages du Moyen-Orient, nous parlons souvent en proverbe, en métonymie, en métaphore, en symbole. Et ces langages symboliques donnent justement à penser, comme le disait Paul Ricoeur. Alors, voyez-vous ici, le soleil, la lune, représentent le père et la mère de Joseph. Et les étoiles représentent 11 étoiles, les 7 frères de Joseph. Nous allons retrouver la même symbolique dans l'Apocalypse d'ailleurs, Apocalypse 12, quand nous verrons la femme avec les 12 étoiles qui représentent les 12 tribus d'Israël. Mais ce n'est pas l'objectif de cet exposé. Je voulais simplement dire, Joseph lui-même était un spécialiste en analyse métaphorique. Et il utilisait la technique métaphorique pour comprendre le sens de songe. Pour vous le démontrer, venez avec moi, n'est-ce pas, venez avec moi au chapitre 41 et au chapitre 40 d'abord de Genèse. Au chapitre 40, Joseph est en prison, vous connaissez l'histoire, il est jeté en prison injustement, et là il rencontre les chansons et les panetiers du roi qui offensèrent leur maître et qui étaient jetés en prison. Les 2 officiers font de songes, chacun un songe, mais ils n'arrivent pas à l'interpréter parce qu'ils n'ont pas l'intelligence métaphorique. Vous voyez, la métaphore n'est pas du tout du domaine des émotions. Non, la métaphore est du domaine de la cognition. Vous voyez, et ça c'est très important. Les langages métaphoriques bibliques nous révèlent la connaissance de Dieu. C'est un niveau élevé de la connaissance de Dieu qui est dit de façon imagée pour
à la fois cacher et révéler les choses profondes de Dieu. D'ailleurs, Jésus utilisait beaucoup les langages métaphoriques, symboliques, proverbial, pour dire des choses profondes afin de les cacher aux gens à qui ces choses profondes ne sont pas destinées, mais de les révéler aux élus de Dieu, aux choisis de Dieu. Alors les deux officiers ont fait chacun un songe et ils s'ennuyaient puis cherchaient qui allait leur expliquer ce songe. Joseph le voit en prison et il constate qu'ils sont tristes le matin. Et il leur demande, mais pourquoi vous êtes tristes? Il les questionne, pourquoi vous êtes tristes? Les deux officiers se mirent à parler, ils lui répondirent, nous avons eu un songe, il n'y a personne pour l'expliquer. Et c'est là le drame de l'humanité. Souvent, nous avons aussi des songes, beaucoup de gens de songes, mais ils les oublient ou les laissent passer. Par conséquent, les gens, au lieu de comprendre le message que Dieu leur adresse, ils passent à côté de la voie que Dieu a tracée pour eux. Et j'ai beaucoup d'exemples là-dessus. Et aussi, maintes fois, parfois quand nous causons, nous parlons entre nous, nous ne sommes pas attentifs à ce que dit l'autre. Et souvent, nous sommes distraits, tellement distraits, que nous n'arrivons pas à connaître le profondeur de l'autre. Or, c'est par la parole que nous pouvons connaître l'autre. N'oubliez pas, même pour Christ, il dit, la foi vient de tout ce qu'on entend, c'est qu'on entend la parole de Christ, mais il faut entendre cette parole. Vous voyez? Alors, il y a une parole qu'ils ont reçue en songe à chacun, et ils n'arrivent pas à interpréter cette parole qui est si profonde, imagée. Et alors, Joseph a dit, n'est-ce pas Dieu, à Dieu à qui appartiennent les explications? Et même en politique, vous pouvez décoder les signes du temps. Et à travers les signes du temps, vous pouvez voir, par exemple, s'il y a un mouvement vers un changement, vers la fin d'un règne, ou le début d'un règne. Vous allez voir le mouvement vers la fin du règne de Saoul et le début de l'autre règne. Le mouvement vers le règne, par exemple, de Mobutu, qui est parti des consultations populaires qu'il a effectuées, n'est-ce pas, au début des années 90 ou 90, ça dépend si vous dites 90 ou 90, et finalement la conférence nationale où l'on l'a copieusement insulté, et puis on a connu à changer de premier ministre, parce que ni lui, ni ceux qui l'entouraient ne voulaient accepter les signes de temps. Puis finalement, je sais que je causais avec une personne, j'ai dit, mais ce type-là, il ne voit pas que son temps est fini. Et la personne m'a dit, mais si c'est fini, il tomberait malade, et tout ça. Mais j'ai dit, vous pensez ce que vous attendez de Dieu, et ça n'a pas fait longtemps, il est tombé malade. Et après, la guerre est arrivée. Vous voyez, vous avez vu la consultation populaire, la conférence nationale souveraine, qui a débuté comme une conférence, qui est devenue souveraine, puis qui était une foire terrible là, d'insultes et d'injures. Et puis est venue l'élection pendant cette conférence du Premier ministre Tshisekedi, à qui on n'a pas donné la possibilité de diriger le gouvernement. Puis est venue la maladie et la guerre. Et même quand c'était la guerre et la maladie, il n'avait pas toujours décodé les signes, parce qu'un tyran ne voit pas. Ici, vous allez voir le pharaon qui a vu les signes de temps n'était pas un tyran. Un tyran ne voit pas les signes de temps. Il est aveuglé. Et alors, davantage, tous les signes sont comme de paraboles, sont comme des hyperboles qui n'arrivent mathématiques, qu'il n'arrive pas à comprendre. Son intelligence est aveuglée parce qu'il est pris par l'argent et le pouvoir. Il est pris par l'argent et le pouvoir. Il est tellement orgueilleux qu'il est aveuglé. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors voilà les textes de ce songe et pas de rêve. Je vous expliquerai plus tard pourquoi je fais la différence entre les rêves et les songes. Les songes sont beaucoup plus charnels, ça vient de l'âme, c'est que Freud définit comme la réalisation onirique des pensées ou des désirs qu'on a eu la veille. Mais le songe n'est pas la réalisation onirique des pensées ou des désirs qu'on a eu la veille. Non. Les songes, dans la Bible, c'est la révélation imagée, parabolique, parémiologique, métaphorique
des choses profondes de Dieu nous concernant. Et écoutez maintenant le songe de ces deux officiers du roi. Le chef des échansons racontant son songe à Joseph, il lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il y poussait, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. Oui, c'est une chanson. Il donne à boire au roi. C'est un goûteur du vin de roi qui donne à boire au roi. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris le raisin, je le pressai dans la coupe de Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Voyez-vous, il y a 3 sarments à l'image et puis 3 jours. Les rapports entre 3 sarments et 3 jours, c'est ça qu'on appelle les rapports métaphoriques. Vous voyez, les rapports métaphoriques. Les 3 sarments, 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, de cette prison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici je n'ai rien fait pour être mis en prison. Les chefs des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux, n'est-ce pas, les oiseaux le mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit, il dit, et voici l'explication. Les 3 corbeilles, voilà l'intervention métaphorique, sont 3 jours. 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi et te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Et après cette interprétation vient la réalité historique. Voyez-vous, les métaphores bibliques sont des révélations de choses historiques, vous voyez, qui vont se réaliser aujourd'hui ou dans les temps éternels. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin. Tous ses serviteurs étaient là dans ce festin. Et il fit un grand festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des chansons, ne pensant plus à Joseph, et il l'oublia. Ainsi va, justement, et cette phrase, cette dernière phrase du chapitre 40, le verset 23, prépare ce qui suit. Un autre message métaphorique, le songe de Pharaon. Au chapitre 41, voyez-vous, il y a une intelligence très profonde dans la métaphore. Et c'est plein dans la Bible, la métaphore. On peut lire toute la Bible de façon métaphorique. Au bout de 2 ans, même la croix est une grande métaphore. La croix de Jésus-Christ, les tombeaux vides de Jésus-Christ est une métaphore. Vous voyez, tout est dit de façon métaphorique. Quand vous allez dans Exode, dans Ésaïe 53, on parle du sacrifice de Jésus-Christ de manière métaphorique, allégorique, imagée. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, c'était près du fleuve, et voici 7 vaches, belles à voir, et grasses de chair, montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. Nous, pour les Égyptiens,
tout vient du Nil. Cette autre vache laide, avoir et maigre de chair, montait derrière elle, hors du fleuve. Toutes les vaches, les 14 vaches, venaient du fleuve et s'étaient à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides, avoir, maigres de chair, mangeaient de cette vache, belle à voir et grasse de chair. Et Pharaon s'éveilla. Premier songe. Cette vache maigre, cette vache grasse. Les vaches maigres mangent, dévorent les vaches grasses. Il s'est rendormi et il eut un second songe. Dans son second songe, il y a 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla, voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, il appela ses magiciens, ses hormonautes, ses sages de l'Égypte, ses philosophes, parce que la philosophie est née vraiment en Égypte. Tous ces sages-là, c'est ça, les sages de ce monde, mais la philosophie, qui est l'amour de la sagesse, n'amène pas nécessairement la sagesse. Il y a l'amour de la sagesse, la recherche de la sagesse et la source de la sagesse. Qui est la source de la sagesse? Les sages n'arrivent pas, les sages égyptiens ne sont pas arrivés à décoder le message, ni les magiciens. Alors là, le chef des chansons se souvient de Joseph. Et il dit à Pharaon, je m'excuse au roi de vous rappeler quelque chose concernant ma faute. Quand j'étais en prison, je rencontrais une personne qui nous a aidés, moi et le panetier, à comprendre justement les songes que nous avons reçus. Nous avons un spécialiste de Dieu en interprétation métaphorique, en science de la métaphore des songes. Et alors Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de la prison. De prison, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut me l'expliquer. Et il dit à Joseph ces 2 songes. Et là, Joseph le regarde et explique philosophiquement le songe. Et Joseph lui dit, les vaches décharnées et les vaches laides, les 7 épis gras et les 7 épis maigres, c'est la même chose. C'est la même chose. Ce que vous avez rêvé est une seule et même chose. Verset 25, chapitre 41. Les 7 vaches belles sont 7 années. Les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul et même songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière le premier sont 7 années. Et les 7 épis vides, brûlés vers le vent d'Orient, seront 7 années de famille. C'est mathématiquement, et lui il voyait clairement, voyez-vous l'intelligence cognitive que Dieu donne à Joseph. Mais les autres ne pouvaient pas voir, l'intelligence de cette métaphore était élevée. La cognition de cette métaphore était très très élevée. Il fallait une révélation de Dieu. Et c'est là que la Bible, pour la comprendre justement, comme les situations sociopolitiques dans lesquelles nous vivons, pour comprendre ces situations humaines qui sont complexes. Et moi j'aime toujours les méthodologues des sciences humaines qui parlent plutôt beaucoup des approches de la complexité, parce que les situations sont tellement complexes, que ce soit la situation du Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Rwanda, Burundi, c'est complexe, tellement complexe, qu'il faut être soi-même complexe pour décomplexer cette complexité. Vous voyez, l'approche de la complexité nous aide à décomplexer. Et Dieu, justement, est tellement complexe qu'il est le seul qui comprend toutes nos complexités. Et il dit en images, et à travers ces images, si nous sommes capables par lui de décoder l'essence de chaque image, eh bien nous saisissons la vérité. 7 années vaches, 7 vaches grasses, 7 années. 7 vaches maigres, 7 années. 7 épis gras, 7 années. 7 épis
maigre, brûlé, cette année. Cette année de quoi? Eh bien, il y aura cette année d'abondance, des récoltes, des succès, des richesses en Égypte et dans le monde. Parce que la famine sera mondiale. Et on a vécu cette famine. Puis après, il y aura cette année de famine, de crise terrible, de sécheresse terrible. Et il fallait trouver un grand économiste. Et cet économiste n'était autre que Joseph, d'ailleurs. Pharaon, après avoir écouté l'explication de ce message métaphorique, de ces songes complexes, a dit, mais comme c'est Joseph lui dit de trouver quelqu'un qui est capable d'aider les royaumes à s'en sortir, à passer des années, de cette année d'abondance ou cette année de crise, cette année de sécheresse, de traverser cette année de sécheresse avec moins de peine, moins de souffrance. Et Pharaon dit, trouverons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu ici, c'est l'Esprit qui comprend les choses. C'est l'Esprit qui prévoit les choses. C'est l'Esprit qui est capable de réaliser les choses pour le bien de tous et de chacun. Alors Pharaon dit, il n'y a personne qui soit aussi intelligent, aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Je dirais que ça, c'est la première fois dans la civilisation humaine, dans l'histoire de la civilisation humaine, de l'histoire politique, qu'on crée un poste de premier ministre. Un premier ministre qui a tout le pouvoir. Parce que comme le premier ministre français, qui n'ont rien comme pouvoir, ou le vice-président américain qui n'a pas de pouvoir, qui est une épave, parce qu'il y a un individu qui veut s'accaparer de ce pouvoir. Il y a de la dictature partout. Et heureusement qu'ils ont des mandats. Et ici donc, Joseph a tout le pouvoir parce qu'il est capable de décoder les messages cachés dans le langage métaphorique de Dieu. Donc, comprendre la métaphore biblique n'est pas une mince affaire. Nous allons poursuivre cette étude dans la leçon 9 et la leçon 10, et vous allez comprendre que l'Exode est à la fois révélé et caché dans quelques métaphores qu'utilise Moïse dans son dialogue avec Dieu.